Bonjour tout le monde. Bonjour, merci d'être là, mon frère. Je salue le Fils de Dieu en toi. Dans la leçon d'hier, Jésus nous enseignait, je suis tel que Dieu m'a créé. Cette seule pensée gardée fermement à l'esprit nous amène à offrir à ce monde le salut, au lieu de rester enchaîné à toutes les raisons de souffrir. Alors, bienvenue dans cette leçon où hier, on apprenait « Je suis tel que Dieu m'a créé » et pour comprendre cette leçon, c'est en donnant qu'on reçoit. Alors, Jésus nous enseigne à offrir à notre frère « Tu es tel que Dieu t'a créé ». Il y a juste la vérité qui est vraie. Tu es tel que Dieu t'a créé et Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. Alors, on va comprendre aujourd'hui, de mort, il n'y en a pas. Dieu n'a pas créé la mort, il a créé la vie. Et la vie, ça donne de la vie, pas de la mort. On a tout mis sans dessus dessous dans ce monde. De mort, il n'y en a pas. Le Fils de Dieu est libre. Voilà notre rendez-vous avec Jésus aujourd'hui. Et nous sommes dans ce nouveau commencement. Au printemps 2025, peut-être que tu vas étudier ce vidéo dans quelques années, peut-être aujourd'hui. Ça n'a aucune importance, c'est toujours maintenant qui est vrai. Mais je situe cette étude aujourd'hui dans le contexte de ce nouveau commencement. Et si tu étudies encore une fois dans 10 ans ce vidéo, ce sera pour toi, ce jour, ce moment, ce lieu où tu es, dans ta vie de tous les jours, ce nouveau commencement auquel Jésus nous invite aujourd'hui. Ce nouveau commencement, c'est renaître au Christ en nous, cette résurrection, cette renaissance. Oh, il n'était pas mort, mais tu dormais et tu rêvais à toutes tes idoles, à toutes tes illusions, à ces formes de mort. Et de mort, il n'y en a pas. Dans ce nouveau commencement, laissez enfin la vérité de ce que nous sommes être ce que nous sommes. Et par conséquent, accomplir ce qu'on est venu faire sur la terre. Et on n'était pas censé souffrir dans ce monde. C'est pas la volonté de Dieu qu'on soit au champ de bataille en train de souffrir parce qu'on se pense attaqué, injustement traité et tout le reste. On est en train de se réveiller d'un rêve. Rêve de jeu séparé, rêve d'ego. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors, dans ce nouveau commencement, Jésus, et c'est notre chapitre 30 dans notre livre, et c'est notre thème ce printemps 2025. C'était le titre de notre dernier séminaire et que l'on poursuit dans nos études du mercredi, jeudi soir, dimanche soir et qu'on garde en tête dans toutes ces leçons qu'on fait avec Jésus à chaque jour. On est dans ce nouveau commencement, dans ce réveil de notre rêve de jeu séparé. On est dans notre résurrection et de mort, il n'y en a pas. Le Fils de Dieu est libre. Et dans ce nouveau commencement, Jésus commence au chapitre 30 par la section 1, les règles de la décision. C'est toi qui décides. Il n'y a que toi qui peux prendre la décision de continuer de rêver et d'en souffrir. Dans vérité, elle est joie et la souffrance ne fait pas partie de la joie. Ou alors, tu prends la décision de la journée que tu veux. Ces règles de la décision, quelle journée tu veux? Pose-toi la question maintenant. Et ce que je vais faire comme exercice aujourd'hui, en étudiant notre leçon, garde cette question en tête. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Oh, c'est pas un jour, on va peut-être y arriver, c'est maintenant. Qu'est-ce que je veux pour la journée que tu veux? Qu'est-ce que tu veux pour cette journée devant toi? Et répondre à cette question est une décision. Et prendre une décision, Jésus nous dit, d'abord, tu décides continuellement.
Continuellement, on est en train de décider et fondamentalement, ça veut dire, tu décides de penser avec l'Esprit de Dieu que nous sommes. Ou alors, la petite tête de l'ego qu'on s'est fait de tout genre. Mais on décide continuellement. Et Jésus nous dit, en prenant conscience des décisions que tu veux, entraîne ton esprit. Et c'est cette question, mais alors qu'est-ce que je veux pour ma journée aujourd'hui? Et répondre à cette question a deux règles. Deux. Ça ne sera pas compliqué, deux règles. Alors, comprenant maintenant qu'on décide continuellement, on va prendre conscience des décisions qu'on prend. Dans cet exercice, le matin, au réveil, avant de commencer ta journée, pose-toi la question, qu'est-ce que je veux pour la journée qui vient? Et répondre à cette question, deux règles. La première étant, qui est ton conseiller? Qui est ton conseiller? Et là, on réalise une chose. On disait, ah oui, mais c'est l'ego qui m'a fait me tromper. C'est l'ego qui me mène par le bout du nez. L'ego, c'est une image de toi. Et je prends une feuille de papier pour montrer une image. Vous savez, une image, ça pense pas et ça décide pas. Donc, cette image de toi que tu appelles l'ego n'est pas toi et ne pense pas. Alors, la décision, tu la prends avec un conseiller. Donc, la bonne question devient, qui est mon conseiller? Le Christ ou les idoles que tu as fait dans ta vie? Toutes les formes d'images de toi, de l'autre, de la vie de tous les jours, de la température, du voisin, toutes ces images, Jésus nous les nomme des idoles. Et on va reconnaître les formes de mort qu'on a inventées, projetées dans nos vies, parce que Dieu n'a pas créé la mort. Dieu n'a pas créé la culpabilité, virgule, c'est toi. Donc, on décide avec un conseiller. Qui est mon conseiller? Les idoles, les images de toi, l'ego, une image insignifiante de toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors, le résumé est simple. Qui est ton conseiller? Les idoles que Jésus nomme en un seul mot, l'Antéchrist. Et l'Antéchrist, c'est pas des démons comme on a inventé au Moyen Âge. L'Antéchrist, c'est tes idoles que tu penses vraies. Encore, c'est-à-dire ce qui t'empêche de t'unir à la vérité de ce que tu es, le Christ, le Fils de Dieu. Maintenant, pour répondre à la question « Qu'est-ce que je veux ?» comprenant qu'un ego, ça décide pas. Alors, c'est donc qui est mon conseiller dans la décision que je vais prendre? Le Christ, le Fils de Dieu, le soin qu'on partage? Ou alors des idoles, l'Antéchrist? Maintenant qu'on a choisi le Christ comme conseiller, tu peux répondre à cette première règle, la décision, qu'est-ce que je veux pour la journée qui vient? Oh, c'est pas des nuages, c'est pas de la théorie, c'est très concret, notre cours. Qu'est-ce que je veux? Je reviens à la décision de notre journée d'hier. Qu'est-ce que je veux? Jésus m'enseigne que je suis le Fils de Dieu. Alors, qu'est-ce que je veux? Je veux accepter. Je suis tel que Dieu m'a créé. Quand un jour tu arrives à cette décision, tu peux la garder un certain nombre de jours. Mais un jour, un instant suffit et tu acceptes. Je suis un fils de Dieu, moi, ou un égo, un ci, un ça, comme ci, comme ça. Je suis tel que Dieu m'a créé. Alors aujourd'hui encore, suite à notre étude de la journée d'hier, notre leçon 162, prends-le comme un repère, comme un tournant dans ta vie. Qu'est-ce que je veux? Je veux accepter que je suis tel que Dieu m'a créé. Et la deuxième règle pour avoir la journée que tu veux, c'est que tu dois faire un accord, un contrat, une entente avec ton conseiller. Alors toi et ton conseiller, quel est l'accord
que tu es prêt à faire en ce moment pour avoir la journée que tu veux, quand tu décides que je veux accepter. Retenez bien ce mot, parce que tu ne deviens pas un fils de Dieu, tu l'es, mais accepter que je suis tel que Dieu m'a créé. Alors, quel est ce contrat, cet accord que tu es prêt à faire pour vivre ce nouveau commencement où on est en train de réaliser la vérité de ce que nous sommes, mais on ne s'est pas créé tout seul. On n'est pas l'ego qu'on s'est fait. Je suis tel que Dieu m'a créé. Toi et ton conseiller devez vous mettre d'accord. Et là, la première pensée qui me vient en cet instant, c'est en donnant qu'on reçoit. Simultanément, vous savez ce que ça veut dire, simultanément. Donc, à chaque fois que tu vas offrir à ton frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Tu es pas comme je pensais que tu étais, comme tu l'as hurlé ou prouvé par toutes sortes de souffrances. Je suis pas un fils de Dieu, moi. Je suis blessé, un enfant blessé, etc. Je suis un anxieux. Je suis pauvre. Je suis mon corps malade et le reste. Où je suis tel que Dieu m'a créé. Dieu n'a pas créé la maladie. Comment l'amour aurait pu créer le mal? La maladie. Alors, ton accord devient tellement simple. C'est en donnant qu'on reçoit. Et vous avez remarqué que c'est exactement le contenu de notre leçon d'hier. Tu acceptes, je suis tel que Dieu m'a créé. Quand tu offres à ton frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Et là, on comprend. On comprend qu'on ne peut pas voir deux mondes à la fois. Tu ne peux pas voir la sainteté de ton frère et te demander s'il est encore le pauvre qui va être encore en colère. Te demander si son péché est réel, si sa culpabilité a une cause ou un effet. Tu ne peux pas voir deux mondes à la fois. Alors, en enseignant ton frère, en lui offrant ce salut, le salut veut dire s'unir. Unis-toi à ton frère. On ne peut pas s'unir dans les illusions, c'est du rien. Unis-toi à ton frère en cette parole que Dieu lui-même nous a donnée, pour qu'on reconnaisse qui nous sommes et ce qu'on est venu accomplir en ce monde. On n'est pas venu par erreur, puni par un bon Dieu, parce qu'on était des pas fins, des pas évolués. On est venu par amour pour prendre la main de nos frères en cette parole. Je suis tel que Dieu m'a créé. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Et tout le reste disparaît. Voilà notre nouveau commencement. Cette leçon d'hier et qui suit. Donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Oh, qu'on s'adresse au Fils de Dieu et non pas à un égo. On est en train de se réveiller de notre rêve de petits jeux particuliers. Alors, bienvenue dans ce nouveau commencement. On n'attend que soi-même. Il n'y a aucune barrière qui nous empêche d'accepter la vérité qui, elle, est éternelle et inchangeable. Du rêve et que du rêve. Que des formes de mort auxquelles on a cru. Mais de mort, il n'y en a pas. Alors, bienvenue dans ce nouveau commencement. Et je vous le dis tout de suite, nous sommes, je cherche ma journée, bon, on est ici maintenant. Et nous sommes mercredi et ce soir, 19h, c'est la poursuite, la continuité de notre séminaire du nouveau commencement. Nous sommes jeudi. On est jeudi. Oh, bravo, merci pour la correction. Pouf! Alors, fiez-vous pas sur moi pour le temps. C'est maintenant mon temps. Et donc, ce soir, jeudi, 19h, on va poursuivre notre étude de l'expiation qui défait toute illusion. Alors, qu'est-ce qui va nous rester? Le réel qui est éternel. Je suis, tu es, tel que Dieu t'a créé. Et donc, si tu es tel que Dieu t'a créé, tu ne peux pas être un coupable, un pauvre de toi, un comme ci, comme ça.
Alors ce soir, le texte que je mets à l'étude, c'est la délivrance de la culpabilité. Au chapitre 13, le monde non coupable, section 10, c'est à la page 281 dans notre livre et c'est le vidéo enregistré au numéro 169. Ça fait déjà un petit moment. Mais ce soir, c'est une joie en moi de dire, on va étudier ce que Jésus nous enseigne pour entrer dans la délivrance de la culpabilité. Un saint fils de Dieu peut pas être un coupable. Sainteté et culpabilité, ça sera jamais compatible, n'est-ce pas? Et c'est un ou c'est l'autre. C'est pas un peu un ou un peu l'autre. Et c'est ça qu'on va comprendre aujourd'hui en étudiant. Et de mort, il n'y en a pas. Tu peux pas un peu garder une forme de mort et retrouver le Fils de Dieu libre, tel que Dieu t'a créé. Alors, délivrance de la culpabilité à l'étude ce soir, pour comprendre dans ce nouveau commencement l'invitation que Jésus nous fait à accepter notre véritable identité. Je suis tel que Dieu m'a créé. C'est en donnant qu'on reçoit. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. C'est toi qui me permets d'apprendre que de mort, il n'y en a pas. Quand on va voir la vérité en nos frères par eux, on va reconnaître la vérité qui est en nous. Merci. Je viens de situer notre leçon d'aujourd'hui, 163, dans notre étude, dans notre nouveau commencement. Et maintenant, je suis tel que Dieu m'a créé. On fait taire l'ego. Vous vous souvenez de la leçon 94. Et maintenant, c'est aussi la leçon 110. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et c'est maintenant aussi notre leçon 162, celle d'hier. Un Fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Tu es tel que Dieu t'a créé. Alors aujourd'hui, on développe, on fait l'expérience du Saint Fils de Dieu en nos frères, en comprenant que de mort il n'y en a pas. Le Fils de Dieu est libre. Libre, c'est donc librement qu'on est venu en ce monde, qu'on a pris un corps pour être en mesure de se parler en ce moment, pour être en train de se réveiller d'un petit jeu séparé dont on a rêvé, cette folle et minuscule idée de vouloir être différent de comme Dieu nous a créés. Différent de créer comme Dieu nous a créés, co-créateurs. L'impulsion à créer t'a été donnée en ta création, le tout début du chapitre 2. Et qu'est-ce qui crée? Seul l'amour crée, et pareil à lui-même. Alors tu es libre de retrouver la vérité de l'amour de Dieu que tu es, comme Dieu t'a créé. Tu es libre de cesser de croire à toutes tes formes de mort, parce qu'il n'y en a pas, et c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Alors, Jésus nous enseigne d'abord à reconnaître l'erreur pour l'abandonner. La mort est une pensée qui prend de nombreuses formes et souvent non reconnues. Alors déjà, donc la mort, c'est pas juste la mort de ce corps qui va arrêter de respirer. La mort n'est pas une réalité, n'est pas un fait. Oh, ce corps va faire de la poussière, mais tu n'es pas ce corps. Donc, on va dépasser la compréhension de ce corps qui va arrêter de respirer. Cette mort est une pensée qui prend de nombreuses formes et Jésus l'explique. Elle peut apparaître sous forme de chagrin. Alors, je suis triste un matin est une forme de mort auquel tu adhères dans cette
perception, sensation, émotion, mets tous les mots que tu veux, mais tu te sens triste. Alors tu crois à une pensée fausse, parce que Dieu n'a pas créé la mort. Comment la vie pourrait donner de la mort? La vie qui est en toi, c'est Dieu. C'est pas ce corps qui respire. Un petit tas de poussière et d'eau, un moyen, un outil qui va devenir l'outil parfait quand on va accepter d'être le Fils de Dieu, libre comme Dieu nous a créés, libre d'accepter la vérité, c'est-à-dire tous les dons que Dieu nous a donnés. Donc aujourd'hui, en poursuivant notre décision, qu'est-ce que je veux? Aujourd'hui, je veux accepter, je suis tel que Dieu m'a créé. Et mon accord, pour que ce soit vrai toute la journée, je vais faire ma leçon. Utilise d'abord cette leçon d'hier. Je vais donner à mon frère de voir le Fils de Dieu en lui. Et aujourd'hui, on va comprendre qu'il n'y a pas de mort en toi, mon frère. Alors ces formes de mort souvent non reconnues, le chagrin, mon frère, la tristesse en toi, la dépression, ou juste je file pas aujourd'hui, je sais pas pourquoi, tous ces espèces de doutes sur nous-mêmes, tout ça, c'est des formes de mort. Aujourd'hui, mon frère, je veux te voir tel que Dieu t'a créé. Aujourd'hui, on va donc défaire en nous, pardonner en nous cette illusion. Tu n'es pas ton chagrin. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. La mort est une pensée qui prend de nombreuses formes et notez bien souvent non reconnue. On est en train de comprendre maintenant que la tristesse est une forme de mort. La peur, j'ai peur de. Non, non, mais c'est normal d'avoir peur des changements climatiques. C'est normal d'avoir peur de la colère de son papa. C'est normal d'avoir peur de son collègue, de sa collègue, etc. Comprenez-vous que toutes ces formes de mort non reconnues, que toutes ces peurs non reconnues est une forme de mort non reconnue. Toute forme d'anxiété. Non, non, mais moi, je suis anxieux. Ah, c'est beaucoup mieux qu'avant, mais je suis encore anxieux des fois. Comprends-tu? Tu t'accroches à cette illusion de toi-même, à cette pensée de mort. Mais le Fils de Dieu est libre de toutes ces formes de mort auxquelles on s'est accroché. Le doute, la colère est une forme de mort. On pardonne en nous. Le Fils de Dieu est libre de toutes les colères que tu as faites dans ta vie, ou que l'autre a fait, ou que tu as peur de faire encore. C'est une forme de mort. L'absence de foi est une forme de mort. Alors, absence de foi a besoin d'être expliquée. Et Jésus, ce cours est tellement bien fait. Alors, tu ne peux pas ne pas avoir de foi. On a dit tantôt, nos décisions sont continuelles et tu décides en foi de quoi? Tu mets ta foi dans quelque chose quand tu prends une décision. Et si tu mets ta foi dans des illusions, dans des formes de mort, en fait, de mort, il n'y en a pas. Tu mets donc ta foi dans rien. Quand tu as mis ta foi dans les illusions, c'est du rien de vrai. Tu as mis ta foi dans moi, je vais être heureux si j'ai beaucoup d'argent. Tu as mis ta foi dans moi, je suis malheureux parce que j'ai pas beaucoup d'argent. Tu mets ta foi dans ce que tu veux. C'est toi qui décides. Mais quand tu mets ta foi dans des formes de mort, dans des illusions de toi-même, je me sens anxieux, j'ai peur de, je suis malade, je sais plus ce que je veux dans la vie, dans toutes ces formes de doute, d'indécision, de tourner en rond. Tu as mis ta foi dans des illusions, tu as mis ta foi dans, en fait, l'absence de foi. Parce qu'on met notre foi dans ce qui est vrai ou dans rien. Et mettre ta foi dans les illusions, Jésus nomme cela l'absence de foi, est une forme de mort, souvent non reconnue. Tu as mis ta foi dans du rien. Tu as mis ta foi dans la mort.
et de mort, il n'y en a pas. Alors, le Fils de Dieu est libre de toutes ces erreurs du passé qui n'ont jamais changé la vérité éternelle en toi. Aujourd'hui, on fait un immense grand pas de libération quand on va comprendre que de mort, il n'y en a pas. Le Fils de Dieu est libre. Je suis tel que Dieu m'a créé. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé, libre de toutes les pensées de mort auxquelles tu as adhéré, que tu as cru, que tu as défendu. Le manque de confiance est une forme de mort, souvent non reconnue. Je ne sais plus à qui faire confiance, je doute de tout le monde. Je me suis fait rouler, j'ai peur de que ça recommence. Toutes ces idées de peur qui peuvent aller jusqu'au paranoïaque. Mais je ne sais plus à qui je peux faire confiance. Tout ce manque de confiance est un manque, est une forme de mort auquel tu t'accroches. Tous ces soucis du corps. Alors là, vous savez, souvent quand je vois quelqu'un suer en jogging dans une salle de gym et travailler si fort à lever des poids pour garder son corps jeune et en santé, on s'en brise les articulations, mais on est dans le souci du corps. Et je dis en rien, si un seul patron avait demandé un effort aussi grand, il aurait crié à l'esclavage. Tous ces soucis du corps. J'ai peur de vieillir, j'ai peur de perdre la mémoire. C'est des pensées de mort, et de mort il n'y en a pas. Cette leçon, je vais l'apprendre. Jésus est en train de nous aider à reconnaître nos erreurs pour les abandonner. Et évidemment, il ne nous laisse jamais au pied du mur, avec nos peurs, nos souffrances, nos formes de mort. On a besoin de les reconnaître pour les abandonner. De mort, il n'y en a pas. Toutes ces formes d'envie. L'autre a une plus grosse maison que moi. Il y a ce que j'ai pas. Toutes ces formes de compétition. Toutes ces formes de rivalité, de guerre d'ego, est souvent basée sur la jalousie, l'envie. C'est une forme de mort. Pendant ce temps-là, tu t'accroches à du rien. Et sous toutes les formes où le souhait d'être ce que tu n'es pas, tu es tel que Dieu t'a créé. Mais tu veux être comme ci ou comme ça, parce que tu te penses injustement traité, parce que tu penses que c'est vrai que ta colère est justifiée à cause d'eux, parce que tu penses que tu vois des coupables à quelque part. Tu souhaites être ce que tu n'es pas. Voilà une forme de mort, souvent non reconnue. Et toutes ces pensées ne sont que des reflets du culte de la mort comme sauveuse. Tu t'accroches à ta colère parce que tu penses que ta colère, ça va te faire du bien si tu la racontes, qu'elle est justifiée, et etc. Tu prends ces formes de mort, le chagrin, comme ton salut. Je vais raconter ma peine, ça va me faire du bien. Ou tu dis à l'autre, raconte-le ta peine, ça va te faire du bien. Tu t'accroches à ces formes de mort comme étant ton salut et comme donneuse de délivrance. Ça va te faire du bien si tu la racontes, ta colère. Ça va te faire du bien si tu développes toutes sortes de il faut que, de contraintes, d'obligations dans ton souci de vouloir préserver ton corps. Et jamais comme tu veux. Alors, toutes ces pensées, toutes ces formes de mort, c'est le reflet de ton culte et qu'on a travaillé fort à ces formes de mort. Ces formes de mort et de mort, il n'y en a pas. C'est l'incarnation de la peur. Mais tu n'es pas ta peur. C'est l'hôte du péché. Tu crois à la culpabilité. Et c'est pour ça que ce soir, le texte complémentaire à notre étude, encore une fois, dans ce nouveau commencement, qui est un bonheur sans limite,
On va étudier le texte sur la délivrance de la culpabilité. On a fini du Dieu des coupables. Remarquez bien que Dieu est écrit ici avec un petit d. Tu as fait de la culpabilité ta religion et Jésus nous dit, tu es fanatique de cette religion, du Dieu des coupables, de l'autre, du péché. Toutes ces incarnations de la peur, souvent non reconnues, c'est croire à la mort. Et de mort, il n'y en a pas. Et le Fils de Dieu ne peut pas mourir. C'est le Seigneur de toutes les illusions, de toutes les tromperies. Voilà les formes de mort auxquelles on s'est identifié. La pensée de mort semble certes puissante, car elle semble, vous connaissez le mot semble, c'est pas la réalité, mais tu y as cru. Tu en as souffert de ta tristesse, de ton manque de confiance, de ces absences de foi, parce que tu avais mis ta foi dans toutes sortes d'idoles, d'illusions. Elle semble, c'est tromperie de soi, elle semble tenir toute chose vivante dans sa main, desséchée. De toute façon, on va tous en mourir. Ça, c'est la religion de l'ego, la religion où tu as mis un Dieu des coupables comme ton Dieu. Et tous les espoirs et tous les souhaits en s'empoignent, funestes. On va tous en mourir. Et tous ces buts, tous les buts perçus uniquement par les yeux aveugles. Tu vois rien quand tu vois la culpabilité de ton frère. Tu vois rien quand tu as peur. Tu vois rien dans ta colère, dans ta tristesse, dans ta compétition avec l'autre, l'envie, la culpabilité, la jalousie. Tu es aveugle. Les frêles, les impuissants, les malades s'inclinent devant son image, ces formes de mort souvent non reconnues, en pensant qu'elle seule est réelle. C'est vrai que je suis malade. C'est vrai, qui est coupable? Que seulement ces formes, ces incarnations de la peur sont la réalité, inévitable, digne de confiance, car sur la mort, sur ces formes de mort, oh ça tu peux être sûr que c'est vrai. On va tous en mourir. Toutes choses, hormis la mort, sont vues comme hasardeuses, trop vite perdues, si dures qu'elles fussent à gagner, aux résultats incertains, susceptibles de trahir les espoirs qu'elle avait jadis engendrés. T'as beau croire que t'es un fils de Dieu, tu vas revenir dans tes vieilles habitudes de fumer encore. Fait que c'est pas vrai que t'es un fils de Dieu, t'es un vrai coupable. Laissant dans leur sillage un goût de poussière et de cendre, en lieu et place des aspirations et des rêves. Mais sur la mort, tu peux compter. Oh oui, tu peux être un vrai coupable, et si c'est pas toi le coupable, ça va être l'autre. Oh oui, c'est vrai que la peur est normale, que la tristesse, c'est naturel. Tu peux compter sur la mort, car elle viendra d'un pas certain quand l'heure sera venue de son arrivée, et jamais elle ne manquera de prendre toute vie en otage d'elle-même. Voilà le monde de mort qu'on s'est projeté. Mais Dieu n'a pas créé la mort. Dieu, c'est la vie. Il n'est de vie que celle de Dieu. Et le Fils de Dieu est libre de toutes ses pensées de mort. C'est notre leçon d'aujourd'hui. Et rappelle-toi, je suis tel que Dieu m'a créé. Jésus nous enseigne cette leçon hier qui nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Toutes choses, hormis la mort, sont vraies pour ceux qui nient. Je suis tel que Dieu m'a créé. Alors Jésus nous pose une bonne question. Voudrais-tu encore t'incliner devant tes idoles de mort, devant tes peurs, ton anxiété, ta compétition avec l'autre, ton manque de confiance? Veux-tu encore t'incliner devant tes idoles? Ici, la force et la puissance de Dieu lui-même sont perçues au-dedans d'une idole. Oui, mais c'est vrai que moi, je suis anxieux, fait de poussière.
Oh, qu'on s'est identifié à ce corps, à cette personnalité, à ce ego qu'on s'est fabriqué. Ici, devant ces idoles, ici, l'opposé de Dieu est proclamé Seigneur de toute ta création. Alors ta peur est beaucoup plus grande que le Fils de Dieu en toi. L'opposé de Dieu, la peur au lieu de l'amour. C'est plus vrai et tu en fais ton Seigneur et Maître. Plus fort que la volonté de Dieu pour la vie, plus fort que l'infinité de l'amour, tu es un pauvre coupable, il est un pauvre coupable. Parce que quelle que soit la forme de mort auquel tu adhères, quelle que soit la forme d'idole, si c'est pas toi, c'est l'autre, c'est tout pareil. C'est que tu crois à la culpabilité, tu crois à ces formes de mort. Tu es l'autre du péché. Ton Dieu est le Dieu des coupables. Alors veux-tu encore t'incliner devant tes idoles de forme de mort? Penses-tu vraiment que la volonté de Dieu est soumise par ta croyance dans les idoles? Que toutes tes peurs sont plus fortes que la vérité de l'amour en toi? Que la constance parfaite et inchangeable du ciel, ici, quand tu t'inclines devant tes idoles de je me sens coupable, de ces formes de mort, le chagrin, la peur, l'anxiété, le doute, la colère. Ici, quand tu t'inclines devant ces idoles, tu dis la volonté du Père et du Fils est finalement vaincue. C'est pas la volonté de Dieu en moi, c'est ma peur qui est vraie. Et enterré sous la pierre tombale que la mort a placée sur le corps du Saint Fils de Dieu. Je suis pas un Saint Fils de Dieu, moi, je me sens malade. Mon Saint, alors le Fils de Dieu, non saint dans la défaite, il est devenu le pauvre de lui. Il est devenu ce que la mort voudrait qu'il soit. Anxieux, colère, souci des corps, compétition, envie, rivalité. Le Fils de Dieu est devenu ce que la mort voudrait qu'il soit. Et son épitaphe, que la mort elle-même a écrite, ne lui donne aucun nom, car il est devenu poussière. Elle ne dit que ceci: si j'ai un témoin que Dieu est mort, mais de mort il n'y en a pas. Voilà ta croyance dans les formes de mort. Tu arrives à dire, c'est pas Dieu qui existe. C'est vrai que la vie sur la terre, c'est dur et on va tous en mourir. Si j'ai le témoin, le Fils de Dieu qui n'est qu'un pauvre de lui malade, alors devient le témoin que Dieu est mort. Et cela, la croyance à la mort, elle l'écrit, il l'écrit encore et encore. Et pendant tout ce temps, ses adorateurs, pose-toi la question, veux-tu encore rester adorateur de toutes ces formes de mort souvent non reconnues? Veux-tu encore te prosterner devant ta pauvre misère, tes doutes, ta colère? Et pendant tout ce temps, ces adorateurs acquiescent à genoux, le front penché jusqu'au sol, murmurant craintivement qu'il en est ainsi. Je me sens coupable. Et Jésus nous dit, il est impossible d'adorer la mort sous quelque forme que ce soit et d'en choisir quand même quelques-unes que tu ne chéris pas. Ah, c'est beaucoup mieux qu'avant maintenant. J'étais plus anxieux avant. Mais tu gardes encore une cause à l'anxiété, une forme de mort auquel tu t'accroches. Veux-tu encore adorer cette forme de mort? Mais c'est vrai qu'il faut se méfier des autres parce qu'on peut se faire avoir.
Il est impossible d'adorer la mort, sous quelque forme que ce soit, et d'en choisir quand même quelques-unes que tu ne chérirais pas et même tenterais d'éviter, tout en croyant toujours encore à ces formes de mort. Car la mort est totale. Apprends ces mots. Si tu gardes une seule illusion d'anxiété, de peur, de tristesse, si tu t'accroches à une seule forme de péché, de culpabilité, la mort est totale. Tu ne pourras jamais accepter que tu es le Fils de Dieu libre de toutes ces formes de souffrance dans ce monde. La mort est totale. Soit que toute chose meure, soit qu'elles vivent et ne peuvent mourir. Le Fils de Dieu est libre de toutes les formes de mort auxquelles on a adhéré dans notre vie et qu'on a défendu. Il n'y a pas de compromis possible. Et ça veut dire il n'y a pas de compromis possible. Ou tu mets ton esprit dans toutes ces croyances à la mort. Et tu continues de les adorer, même si là tu dis c'est mieux qu'avant. Tu t'accroches encore à ces formes de mort. Il n'y a pas de compromis possible. Car là encore, nous voyons une position évidente. Ce cours, c'est de l'évidence. Que nous devons accepter si nous voulons être saints d'esprit. Et ça m'a fait sourire de lire. Veux-tu être saint d'esprit ou tu veux continuer ta folie de croire au mal, au péché, à ces formes de mort souvent non reconnues? Oui, mais je me sens triste. Veux-tu rester dans ta folie d'ego ou tu veux retrouver ta santé d'esprit? Alors tu dois accepter qu'il n'y a pas de compromis possible, où toute chose est vraie, créée par Dieu, le Fils de Dieu libre de toutes les formes de mort qu'on a rêvées, où toute chose meurt. C'est un ou c'est l'autre. Ou c'est vrai que c'est normal d'être triste, ou alors le Fils de Dieu a été créé joie. La force qui est en toi est une force de joie. Oh, t'es pas joyeux parce qu'il y a une guerre en Ukraine. Mais la guerre en Ukraine, il y a une autre manière de voir ça. Veux-tu partager tes formes de mort? Le chagrin, la peur, l'anxiété, le doute, la colère, l'impuissance, la maladie, la colère? Si tu crois une seule forme de mort, la mort est totale. Tu ne peux pas en garder une. Et c'est pour ça que c'est simple. Il n'y a pas de compromis. C'est ce que nous devons accepter si nous voulons être saints d'esprit. Et l'explication est très simple. Ce qui contredit entièrement une pensée ne peut pas être vrai. Ce qui contredit en toi que tu es tel que Dieu t'a créé, que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, ne peut pas être vrai. Alors ton anxiété ne peut pas être ta réalité. Parce que ça contredit le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Ce qui contredit entièrement une pensée ne peut pas être vrai à moins qu'il soit prouvé que son opposé est faux, à moins que tu puisses prouver que Dieu ne t'a pas créé pareil à lui-même, à moins que tu puisses prouver que c'est vrai que l'amour peut avoir créé la haine, la mort, les formes de mort souvent non reconnues. Alors aujourd'hui, on est devant notre décision. Veux-tu encore t'accrocher à toutes ces formes de mort que tu as projetées dans ta vie? Non, non, c'est pas moi qui est en colère, c'est l'autre. Qu'importe où tu as vu les formes de mort, tu t'accroches à une forme de mort. Si tu en vois un seul, pauvre de lui, il est triste. La mort est totale. Ce cours est simple parce que la vérité est simple. Et il n'y a pas de compromis. Il y a juste la vérité qui est vraie. Veux-tu retrouver ta santé d'esprit dans l'idée, dans notre leçon d'aujourd'hui?
tu dois regarder ces formes de mort et demander la vérité au lieu de t'accrocher à tes explications de formes de mort. C'est ce pardon qui va s'accomplir en nous. L'idée de la mort de Dieu est si grotesque. Penses-tu vraiment que tu peux être le témoin que Dieu n'existe pas, que Dieu est mort, parce que c'est vrai que ta souffrance est vraie? Penses-tu vraiment que tu peux tuer Dieu? L'idée de la mort de Dieu est si grotesque que même les insanes ont de la difficulté à y croire. Après tout, on ne s'est pas créé tout seul, on n'est pas le père de nous-mêmes, car elle implique que Dieu était jadis vivant. Il nous a créés, mais que là, ça peut plus être vrai, que ça implique la mort de Dieu. Et si si tu t'accroches à une seule forme de mort, c'est que tu penses que Dieu est assez fou pour avoir créé la folie. Et c'est une façon de tuer Dieu. Elle implique que Dieu était jadis vivant et qu'il aurait péri d'une façon ou d'une autre, tué apparemment par ceux qui voudraient que Dieu ne survive pas à ta croyance dans la mort. Leur volonté serait plus puissante et pourrait triompher de la volonté de Dieu. Et ainsi, la vie éternelle a fait place à la mort. Et avec le Père, le Fils est mort aussi. Voilà ce que c'est, dire « je me sens impuissant devant mon problème ». Il est en colère, il veut pas que je l'aide, je sais plus quoi faire. C'est une forme de mort, où tu crois à toutes tes peurs. Toute forme de peur est croire à la mort. Tu peux pas tuer Dieu. Et ça devient tellement fou de penser qu'on n'est pas tel que Dieu nous a créés. Penses-tu vraiment que tu peux tuer Dieu? Et tuer Dieu, c'est tuer le Fils de Dieu qui ne peut pas mourir. Les adorateurs de la mort ont peut-être peur et pourtant, de telles pensées peuvent-elles être effrayantes? Penses-tu vraiment que tu peux tuer la vérité en toi du Fils de Dieu comme Dieu t'a créé? Saint Fils de Dieu. Aujourd'hui, Jésus nous invite enfin à poser cette question. Mais c'est quoi nos peurs? Et tu ne peux pas accepter une seule forme de mort. Non, non, c'est normal d'être en colère si tu savais ce qu'il m'a dit. Tu ne peux pas adorer la mort sous quelque forme que ce soit, parce que la mort est totale. Et penser que là, ça va aller mieux si, etc. Soit que toute chose meure, soit qu'elle vive. Ils ne peuvent pas mourir. Vous savez, c'est extrêmement puissant et libérateur de comprendre qu'il n'y a pas de compromis possible. Penses-tu vraiment que tu peux tuer Dieu? Le Saint Fils de Dieu comme Dieu t'a créé? Alors ces pensées sont-elles vraiment effrayantes? Oui, oui, mais ma peur, moi, est grande. Pensez encore. De mort, il n'y en a pas. Veux-tu t'accrocher à ta peur, à ta colère? Et Jésus nous dit, si le Fils de Dieu, s'il voyait que ce n'est que cela qu'il croit, penses-tu vraiment que tu peux tuer Dieu comme Dieu t'a créé? Alors il serait instantanément libéré de toutes ses peurs, de toutes ses croyances à la mort que l'on ne peut pas dire, je ne les ai pas reconnues. Et tu vas leur montrer cela aujourd'hui. Voilà l'invitation de Jésus. De mort, il n'y en a pas. Le Fils de Dieu est libre de toutes ses croyances qu'on ne pu rendre coupable un saint Fils de Dieu. De mort, il n'y en a pas.
Et nous y renonçons maintenant sous toutes ses formes, pour leur salut et le nôtre aussi. Voilà le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui aujourd'hui. Renoncer à toutes ces formes de mort auxquelles on s'était tellement accroché. Dieu n'a pas fait la mort. Et n'importe quelle forme qu'elle prend doit donc être une illusion, une pensée fausse, un rêve illusoire, mais qui n'a jamais changé la vérité. De mort, il n'y en a pas. Ta décision est clairement énoncée ici. Penses-tu vraiment que tu peux tuer le Saint Fils de Dieu? Penses-tu vraiment que tu peux tuer Dieu qui n'a pas fait la mort, mais la vie? Alors, renonce à toutes ces formes de mort, à la fois pour ton salut et le salut des autres. Voilà la position que nous prenons aujourd'hui. Alors, lis bien à nouveau ce nous. Jésus nous a dit, je te laisserai jamais sans consolation. Jésus s'est entièrement identifié au Christ, le Fils de Dieu. Et qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu. Le soi que nous partageons. Qui es-tu, toi? Tu t'es pas créé tout seul. Toi aussi, tu es le Fils de Dieu. Alors joignons-nous à notre ami Jésus et avec lui, prenons la décision de renoncer en ce moment à toute forme de colère, toute forme de tristesse. Vous le savez, prends position contre ta colère. Renonce à ta croyance que tu es un corps et toutes ces préoccupations du corps. On renonce à nos croyances dans les formes de mort aujourd'hui. Voilà la position que nous prenons. C'est toi qui décides, mais Jésus est avec nous. Et il nous est donné de regarder passer la mort, au-delà de toutes ces colères, ces tristesses, ces souffrances, et de voir la vie au-delà, éternelle, inchangeable. Joignons-nous à Jésus, qui nous enseigne ce don de la prière. C'est un don que Dieu nous a donné. Alors j'ai hâte de partager avec vous l'étude de Jésus sur ce qu'est la prière. Mais aujourd'hui, Jésus nous propose cette prière avec lui. Alors prier veut dire communiquer, s'unir. C'est ce chant de grâce que partagent Créateur et création. Donc cette prière, elle s'adresse à Dieu. Et la prière ne demande pas à enlever le péché, le mal, la maladie, la culpabilité. La prière demande à accepter ce qui est vrai. Père, notre Père, bénis nos yeux aujourd'hui. Nous sommes tes messagers. Et qu'est-ce que tu veux offrir à tes frères? Ta pauvre misère, ta colère, ta tristesse, ta préoccupation du corps, ton explication de c'est qui le coupable? Ou tu veux lui offrir la pensée que Dieu nous a donnée, à donner? Je suis, tu es, tel que Dieu t'a créé. Nous sommes tes messagers, Père, aujourd'hui, et nous voudrions contempler le reflet glorieux de ton amour, qui lui, en tout. Je veux voir mon frère, Saint Fils de Dieu, qui est l'hôte de la pensée d'amour de Dieu dans ce monde. Mon frère, tu t'es pas créé tout seul. Tu es tel que Dieu t'a créé. Aujourd'hui, Père, bénis nos yeux. Je veux être ton messager et je veux voir en mon frère le reflet glorieux de ton amour, qui lui, en tout. Nous vivons. Cette vie, c'est Dieu. Il n'est de vie que celle de Dieu. Nous vivons et nous mouvons
en toi, seul. Vous savez, on n'a pas quitté Dieu. La pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu en ce moment et en Dieu, il n'y en a pas de maladie, de culpabilité, de doute, de souffrance. Père, nous voudrions être tes messagers et voir le Saint Fils de Dieu en tous nos frères, le reflet glorieux de ton amour en chacun. Nous ne sommes pas séparés de ta vie éternelle. On est en Dieu. De mort, il n'y en a pas, car la mort n'est pas ta volonté. Et nous demeurons là où tu nous as placés, ici, maintenant, il n'y a pas d'ailleurs. Et on est en Dieu. On n'est pas séparés de la vie éternelle. Nous sommes la volonté de Dieu en ce monde. De mort, il n'y en a pas. Et nous demeurons là où tu nous as placés, maintenant, dans la vie que nous partageons avec toi et avec toutes choses vivantes. Afin d'être comme toi, Dieu nous a créés pareils à lui-même et de faire partie de toi à jamais. Vous savez ce que veut dire à jamais? C'est-à-dire depuis tout le temps et pour tout le temps. Donc maintenant aussi, Père, nous acceptons tes pensées pour nôtres. Aujourd'hui, c'est la fin de notre croyance en la mort. Nous acceptons tes pensées pour nôtres. Notre volonté ne fait qu'un avec la tienne, éternellement. Voilà la fin de notre adhésion à un système de pensée qui a projeté des formes de mort souvent non reconnues, mais qui n'ont aucune réalité. Parce que Dieu n'a pas créé la mort. Parce que tu ne peux pas tuer Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Alors notre volonté est la sienne. Notre volonté ne fait qu'un avec la tienne. Amen. Qui veut dire, il en est ainsi. Ou encore, tu peux le traduire en disant, c'est fait. Éternellement, tel que Dieu nous a créés. Notre volonté est la tienne, Père. Alors nous acceptons tes pensées pour nous. Je relis l'invitation que Jésus nous, nous fait aujourd'hui, et c'est en donnant qu'on reçoit. Alors aujourd'hui, on va montrer à nos frères la fin de notre croyance en la mort. On va montrer à nos frères que qu'on est libre comme Dieu nous a créés. De mort, il n'y en a pas. Nous y renonçons maintenant sous toutes ses formes pour le salut de nos frères et le nôtre aussi bien. Dieu n'a pas fait la mort. N'importe quelle forme qu'elle prend doit donc être une illusion. Voilà la position que nous prenons aujourd'hui. Elle nous est donnée. Il nous est donné de regarder au-delà de toutes nos croyances dans les formes de mort. Parce que ce n'était que des illusions, que des croyances en des pensées fausses. On regarde au-delà de ces formes de mort et nous voyons la vie au-delà. Père, bénis nos yeux aujourd'hui. Notre Père, on se reconnaît son Fils. On s'adresse à Dieu. Bénis nos yeux. Nous sommes tes messagers. Nous voudrions contempler le reflet glorieux de ton amour qui lui en tout. Nous vivons et nous mouvons en toi seul.
Nous ne sommes pas séparés de ta vie éternelle. De mort, il n'y en a pas. Car la mort n'est pas ta volonté. Et nous demeurons là où tu nous as placés, dans la vie que nous partageons avec toi et avec toutes choses vivantes, toi mon frère, afin d'être comme toi, Père, et de faire partie de toi à jamais. Alors nous acceptons tes pensées pour nôtres. Et notre volonté ne fait qu'un avec la tienne, éternellement. Amen. Il en est ainsi. Écoute maintenant les pensées que le Saint-Esprit veut te donner. Il est notre enseignant. Il travaille bien. Jésus nous enseigne. Nous sommes pardonnés dans le regard du Christ. Excusez-moi, je dois changer ma page. Une petite seconde. Alors, j'ai un petit problème d'ordinateur. Laissez-moi essayer de gérer une autre fois. Voilà. Alors, pour une raison bizarre, euh, j'ai pas la suite du texte. Je vais donc garder cette prière à l'écran et je vais continuer de lire le texte sans le mettre à l'écran puisque mon texte a été coupé. Demandez-moi pas ce qui s'est passé. Ça n'a aucune importance. Jésus nous dit
Notre volonté est celle qu'on partage avec Dieu. Nous acceptons tes pensées pour notre Père. Et Jésus nous dit, de mort, il n'y en a pas. Ces formes de culpabilité ne sont pas la volonté de Dieu. Dieu n'a pas fait la culpabilité, c'est toi. Alors je continue de lire. Jésus nous dit, nous sommes pardonnés dans le regard du Christ et le monde entier est pardonné dans notre regard, le nôtre. Je relis la phrase. Nous sommes pardonnés dans le regard du Christ et le monde entier est pardonné quand on regarde nos frères tels que Dieu les a créés. Nous bénissons le monde en le contemplant dans la lumière où notre Sauveur nous regarde, S majuscule. Et nous lui offrons la liberté à nous donner par sa vision qui pardonne et non par la nôtre. Réel? Oui. Je n'ai pas ça, moi, dans mon livre. Voyons, est-ce que j'ai une... Mais oui, c'est vrai, je suis rendue à la leçon de demain. Merci. Alors, je m'inquiétais de manquer un bout de page dans notre leçon d'aujourd'hui. Je vais ouvrir mon livre, là. Excusez-moi, j'aurais pu vérifier ça à l'avance. Merci, Jeanne. Donc là, la leçon, là, je vais ouvrir mon livre pour être bien sûr de ne pas me tromper une autre fois. C'est donc, se termine par cette prière, c'est bien ça? Oui. Oui. Parfait, Oui. merci tout le monde. C'est que j'ai une copie où j'avais mis déjà la leçon de, une partie de la leçon de demain. Alors, on s'arrête ici. Merci. Alors, excusez-moi pour ma confusion. Je vais donc m'arrêter ici et la suite sera demain. Vous savez, c'est la première fois dans nos vies qu'on entend, il y a juste la vérité qui est vraie. Oh, t'as déjà entendu ça, mais tu ne l'as pas cru. Parce que tu as cru à la forme de mort. Mais c'est la vie qui est vraie. Et de mort, il n'y en a pas. En suivant notre leçon d'hier, je suis tel que Dieu m'a créé. Tu es, mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Alors tu n'es pas ces formes de mort, tristesse, colère et le reste. De mort, il n'y en a pas. Nous y renonçons maintenant. C'est la décision à laquelle Jésus nous invite de tout son amour. Vous savez, on avait tout mis sans dessus-dessous. Jésus est venu mettre fin à la croyance en la mort. Dans son message sur la crucifixion, oui, il a été crucifié, mais il a enseigné la résurrection et de mort, il n'y en a pas. Il est venu mettre fin à la croyance en la culpabilité. Et comme on avait tout mis en dessus-dessous, on a dit, il est venu payer pour les péchés. En fait, il est venu mettre fin à la croyance dans le mal, le péché, la culpabilité. C'est ça l'expiation. Dieu n'a pas fait la mort. Dieu n'a pas fait la culpabilité. Dieu n'a pas fait la tristesse, la colère, les illusions et toutes ces illusions auxquelles on a cru. On a mis notre foi dans l'absence de foi parce qu'on croyait à des illusions. Dieu n'a pas fait la compétition, la comparaison, l'envie, la jalousie, toutes ces formes de mort. Aujourd'hui, de tout son amour, Jésus nous invite à renoncer à ces illusions. N'importe quelle forme qu'elle prend, et rappelle-toi que la mort est totale. Tu y crois encore ou tu es enfin libéré de toutes ces formes de mort souvent non reconnues? Ce culte de la mort comme sauveuse, comme donneuse de délivrance. Voilà la position que nous prenons aujourd'hui. Et Jésus nous dit, il nous est donné de regarder au-delà
de toutes tes croyances dans la maladie, la colère, la tristesse et de voir au-delà. Alors je reprends cette prière ensemble et je m'excuse pour l'ambiguïté ou le doute que j'ai eu, c'était ma confusion parce que j'avais mis un élément de la leçon de demain dans notre leçon et je me disais, je cherche la page. Bref, bénis nos yeux, Père. Nous sommes tes messagers. Nous voudrions contempler la vérité en nos frères, la vérité que tu as créée, éternelle, inchangeable, le reflet glorieux de ton amour en chacun, en tout ce qui vit, qui lui est ton amour, lui, sur tout, sur tous, sur chacun. Il est en vie, cette vie, c'est Dieu. Nous vivons et nous mouvons en toi, Père, en toi seul. Il n'y a pas de monde. On est en Dieu en ce moment. Et tout le reste, c'est nos croyances dans la mort, où on s'accrochait à nos illusions. Nous ne sommes pas séparés de ta vie éternelle. Je suis tel que Dieu m'a créé. Tu es tel que Dieu t'a créé. La vie qui est en nous, c'est Dieu éternellement tel qu'il nous a créés. Alors de mort, il n'y en a pas. La mort n'est pas ta volonté. Et nous demeurons là où tu nous as placés, Père. Maintenant, en toi, seul. On n'est pas dans un monde séparé. On n'est pas prisonnier d'un corps où on s'est tellement identifié à ce corps. Dans la vie que nous partageons avec toi, Père, et avec toutes choses vivantes, on demeure en toi où tu nous as placés, afin d'être comme toi et de faire partie de toi jamais. Nous acceptons tes pensées, Père. Alors j'écoute ta voix en moi, qu'on nomme le Saint-Esprit. Et ma volonté ne fait qu'un avec la volonté de Dieu qui nous est révélée dès qu'on écoute le Saint-Esprit. Et notre volonté ne fait qu'un avec la tienne, éternellement. Parle-nous, Père, j'écoute.
Nous acceptons tes pensées pour notre Père, et notre volonté ne fait qu'un avec la tienne. Vous retrouvez ici, qu'est-ce que je veux? C'est quoi ma volonté pour la journée aujourd'hui? Alors, dans ce nouveau commencement, où Jésus nous l'enseigne au chapitre 30, par la première section qui s'intitule « Les règles de la décision ». Alors en ce moment, je t'invite à faire cette décision. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? On a choisi le Christ comme conseiller. On demande au Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus s'est entièrement identifié au Christ. Alors il a entièrement accepté que sa volonté est la volonté qu'on partage avec Dieu. Donc, si tu es prêt maintenant, à te demander qu'est-ce que je veux pour la journée aujourd'hui. Prendre cette décision à deux règles. La première étant qui est mon conseiller, on a choisi le Christ. Alors toi et le Christ, ton conseiller, décide ce que tu veux pour ta journée aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux accepter. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et comme Jésus me l'a enseigné hier, c'est en donnant qu'on reçoit. Alors je te donne, mon frère, de voir le Fils de Dieu en toi. Toi qui es le reflet glorieux de l'amour de Dieu dans ce monde. La vie qui est en toi, c'est Dieu. C'est ça ta réalité. Aujourd'hui, Père, ce que je veux, c'est entendre ta parole, tes pensées en moi, me donner, de donner à mes frères, de reconnaître le Fils de Dieu en eux. Et la deuxième règle, alors toi et ton conseiller devez vous mettre d'accord pour que la journée que tu veux aille comme tu la veux. Rappelle-toi, je veux accepter. Et c'est le mot accepter parce qu'on est le Fils de Dieu. Mais on a inventé tellement de peur qui occupait nos esprits, des formes de mort qu'on n'avait pas reconnues. Alors aujourd'hui, je suis tel que Dieu m'a créé. Je veux offrir à mon frère. Ayant accepté cette vérité en moi, je veux t'offrir à toi tous ceux qui me viennent à l'esprit. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et j'écoute le Saint-Esprit me dire quoi dire, à qui, quand, où, comment le dire, tout le temps. Je suis ton messager, Père. Alors pour que la journée que je veux aille comme je la veux, quel est cet accord que je suis prête à faire en ce moment? Cette décision, cet accord. Toi et ton conseiller devez vous mettre d'accord pour que la journée que tu veux aille comme tu la veux. Alors aujourd'hui, je veux faire ma leçon comme elle m'est enseignée. C'est 10-15 minutes le matin et le soir. C'est rappel aux heures. Et surtout, si tu as la tentation de revenir dans une forme de mort, rappelle-toi, de mort il n'y en a pas. Le Fils de Dieu est libre de toutes ses croyances insensées. Je suis libre d'entendre la voix de Dieu en moi, me donner la correction de ma pensée fausse quand j'ai vu des formes de mort en toi, en moi, en l'autre. Mon accord aujourd'hui, je veux faire ma leçon. Matin et soir, se rappelle le plus souvent aux heures. Et si je perds ma paix, bénis mes yeux, Père. Je veux être ton messager. Au lieu de continuer de rêver de formes de mort et de projeter une fois de plus dans ce monde des raisons de souffrir, je veux être ton messager.
Je veux contempler mon frère tel que tu l'as créé. Il est le reflet glorieux de ton amour qui lui en tout, donc en lui aussi et maintenant tout le temps. Alors, de mort il n'y en a pas va devenir une évidence qu'on va partager avec tous nos frères. Parce qu'on va entendre la voix de Dieu en nous, nous donner la pensée vraie qui remplace la pensée fausse que mon frère pouvait présenter ou que je pouvais avoir projeté sur lui. Ça n'a aucune importance. C'est tout faux. On ne se demande pas qui est le coupable. On se demande si on veut être le messager de la parole de Dieu. Et d'enseigner au monde. De mort, il n'y en a pas, car ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on souffre en ce monde. Quelle belle journée. Merci, Lise, pour ta patience. Te lever la main, s'il te plaît. La parole est à toi maintenant. Je voulais donner, Angèle, ce que j'avais décidé pour aujourd'hui, là. S'il te plaît. Euh, S'il te plaît. je veux continuer à suivre Jésus, accepter le don de la vision du Christ, écouter la voix du Saint-Esprit, mon conseiller. Que dirait ou ferait le Christ à ma place dans cette situation? Je pense avec Dieu, ma source. Je suis tel que Dieu m'a créé, éternellement et à jamais. Je ne donne que de l'amour, car c'est ce que je suis. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. Donner et recevoir ne font qu'un. Je ferai ma leçon avec sincérité et je reviserai au besoin, me souviendrai des leçons précédentes. J'apporte la lumière au monde par mon pardon. Et c'est tout aussi ce que tu as dit avant, Angèle. Ah oui. Comprends-tu? C'est super, Vous, merci. vous savez, quand on se demande quelle décision on veut prendre, ça devient tellement clair dans notre esprit. Ce nouveau commencement, je t'invite. Quand on a fait notre séminaire, il y a je ne sais plus combien de temps, là, il y a peu de temps, on s'est dit 1 mois de temps, on se rappelle à tous les jours. Quelle est la décision que je veux prendre pour la journée que je veux? On se Ouais, rappelle que prendre cette décision, c'est choisir notre conseiller. On a tous choisi le Christ. Tu ne serais pas à écouter ce message, ce vidéo, si tu n'avais pas déjà choisi de vouloir la exactement. vérité dans ta vie. C'est-tu, Angèle, avec la leçon Je suis tel que Dieu m'a créé, c'est sûr que c'est toujours présent, mais c'est vraiment un renouveau, tu sais, une résurrection à tout ça. Parce que je m'aperçois que le changement d'esprit est réellement là. Puis je veux dire, aussitôt qu'une tentation se présente, le Saint-Esprit est là pour nous ramener. Tu sais, c'est vraiment très, 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 très important d'être avec vous à chaque matin puis de partager. Avec tous les partages, ça nous aide beaucoup. Alors, c'est tout au complet. C'était le plus beau cadeau que j'ai eu dans ma vie, d'avoir ce livre-là et de vous Merci. avoir rencontré. Merci de partager ton bonheur Mm. et faire notre leçon. C'est de faire nos leçons à tous les jours qui fait que le but de ce cours peut être atteint. Et le but est simple. Aujourd'hui, pense-y là, la fin de ta croyance dans toutes ces formes de mort. Mm. Wow! Jamais, jamais tu avais vu dans ta vie qu'on n'était pas obligé de souffrir dans ce monde, que La, c'était dé- ouais. bêtement des illusions. Oui, La délivrance, hein? La vraiment, délivrance. Puis vraiment. hier, tu sais, avec les partages, là, donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu, avec ma mère. J'ai passé tellement de beaux moments avec elle hier, là. Ça faisait Bravo. longtemps que je ne m'étais pas arrêtée. Je la comprends, cette phrase-là, puis je la vis. C'est important aussi de partager avec nos frères les vidéos, mais aussi de partager quand on les rencontre. En Oui. tout temps, toutes les occasions sont bonnes pour être le Fils de Dieu tel qu'on a créé, qu'on a été créé, puis de les voir comme Fils de Dieu tels qu'ils sont. On est tous frères. C'est surtout ça qui me frappe quand je vais soit au restaurant, dans les épiceries, c'est que je regarde autour, puis ce sont tous mes frères. C'est Ouais. tellement grand, là. Notre famille, là, c'est nos frères. Hmm. Et ça Merci beaucoup, va être Angèle.
Merci, merci. Alors, dans cette prière aujourd'hui, vous savez, la prière ne demande pas par besoin. La prière, c'est communiquer, se joindre et d'entendre les paroles que le Saint-Esprit nous donne. Nous acceptons tes pensées pour nôtres maintenant. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Merci tout le monde. De mort, il n'y en a pas. Cette phrase va rester en toi dès que tu vas l'accepter. Le Saint-Esprit dans notre esprit est notre mémoire. Le Fils de Dieu est libre de toutes ces formes de mort qu'on avait crues. Il n'y a rien qui nous enchaîne, ce n'est que des illusions, des formes de mort qu'aujourd'hui, nous pouvons enfin prendre position pour sortir de ces croyances. Renonce aux formes de mort. Renonce à ta colère, à ta tristesse, à ta croyance dans la souffrance, à toutes ces préoccupations du corps. De mort, il n'y en a pas. Merci tout le monde. Et c'est une joie quand je dis à demain. Merci. Belle journée. Dans la journée, comme on décide qu'elle va. Parce que la journée va être comme tu décides qu'elle va être. Alors, dans cette invitation, enfin en finir avec les formes de mort auxquelles on avait cru. Enfin accepter d'être le messager de Dieu, le Fils de Dieu est libre. Merci. À demain. Merci, Angèle. Merci. Merci, Angèle.